Bonjour à tous, on se retrouve pour cette semaine de cours de SVT, la suite du chapitre sur génotype et phénotype. Nous avions déjà abordé le début de cette leçon, ce qui était à l'origine de notre phénotype, c'est-à-dire de nos caractères observables. Ensuite, nous avons, toujours la semaine précédente, nous avons travaillé sur le contrôle de ces caractères héréditaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui contrôlait notre phénotype. Et maintenant, on va rentrer dans la dernière partie, c'est-à-dire phénotype et chromosome. Alors, dans un premier temps, on va revenir sur ce qu'on s'était arrêté. On s'était arrêté sur la description, en fait, d'une cellule. Une cellule, donc, je vous rappelle sa structure, est composée d'une membrane à l'extérieur, un cytoplasme ici, et puis son noyau au centre. Et on a découvert que dans le noyau, il y avait donc des espèces de petits bâtonnets qu'on appelle donc des chromosomes. Et ces chromosomes eux-mêmes, on le verra tout à l'heure en détail, sont composés de la fameuse molécule d'ADN, qui elle-même est composée de gènes, d'où le nom de génétique, génotype. Alors, ça c'est pour le vocabulaire. Si on observe au microscope électronique à balayage, l'avantage de ce microscope, c'est qu'il donne une vue en relief de ce qu'on peut voir dans le noyau. Bien, voici les fameux chromosomes. Donc, ils sont assez étonnants, ces petits bâtonnets. C'est que ces chromosomes, quand on les regarde, ils n'ont pas tous la même taille. Vous en avez des grands, des moyens, des tout petits. Ok. Donc ça a été une intrigue et on va essayer d'aller plus loin sur ce qu'ils ont de particulier. Alors, on a voulu déjà dans un premier temps les compter, chez nous les humains. Alors, si on s'amuse à les compter, eh bien, en fait, on en découvre qu'on en a 46. C'est-à-dire que chaque cellule humaine, vous prenez une cellule de votre peau, une cellule de votre œil, une cellule de votre squelette, une cellule musculaire, où vous voulez dans votre corps, eh bien, à chaque fois que vous allez zoomer sur le noyau de cette cellule, eh bien, vous pourrez dénombrer 46 de ces petits bâtonnets, donc 46 chromosomes. C'est une constante à l'intérieur d'une espèce. Et chaque espèce de notre planète, qu'elle soit animale ou végétale, eh bien, contiendra un nombre de chromosomes qui lui est spécifique. Alors, du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pu faire. Donc, voici une cellule, prenons le cas chez nous les humains, donc membrane, cytoplasme, noyau. Donc, si on observe une cellule de manière classique, on voit que le noyau est assez sombre, on ne distingue pas ces fameux chromosomes. Et puis, lorsqu'on laisse le temps à la cellule, et qu'elle se rapproche du moment de ce qu'on appelle sa division cellulaire, on fera une leçon, au moment où cette cellule va se diviser en deux, eh bien, c'est là que, en fait, son noyau laisse apparaître ces fameux chromosomes. Donc, en fait, ce qu'on a découvert, c'est que ce que l'on voyait juste avant, eh bien, c'était de l'ADN, et que cet ADN est capable de se condenser pour former ces fameuses molécules, donc de chromosomes. À partir de là, on s'est dit, il faut les étudier plus en détail, parce que, vous allez voir, il y a beaucoup de secrets dans ces chromosomes. Tout d'abord, ce qu'on a fait, on s'est dit, on va peut-être essayer de les classer, parce que quand on regarde ces chromosomes, ça c'est une photo naturelle, non artificielle, classiquement prise dans un noyau, on voit entre guillemets que c'est un peu le bazar. On s'est dit, on va essayer d'ordonner tout cela. Au départ, c'était fait par des gens dans un laboratoire qui s'amusaient en fait à faire une photo, l'agrandir, et puis découper chaque chromosome avec une paire de ciseaux, et pour les coller sur une feuille blanche. Sauf que maintenant, avec l'informatique, eh bien, on a développé des logiciels capables de faire ça pour nous. Donc regardez, c'est ce que vous avez devant les yeux. Ce logiciel, eh bien, là on vous montre un peu la procédure, comment il fait. Eh bien, il va chercher les bandes sombres, les bandes claires de chaque chromosome, la forme, la taille, et ensuite, regardez, il va les disposer de manière ordonnée. Et là, on va découvrir donc des choses étonnantes. Donc, tout d'abord, vous voyez que les chromosomes se placent deux par deux. Ça, c'est la première découverte qu'on a faite, c'est que tous les chromosomes, en fait, sont en double exemplaire.
C'est-à-dire qu'un exemple, si je vous prends le chromosome numéro 1 qui est ici, eh bien il a ce qu'on appelle son homologue. Donc il existe en double. Pareil pour le chromosome 2, il a son homologue. Le chromosome 3 et ainsi de suite a son homologue. Donc on se rend compte que tous les chromosomes d'une cellule humaine sont en double exemplaire. Alors ici, pour le numéro 10, c'est un cas particulier, on le verra tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle une pathologie, une anomalie chromosomique, on verra tout à l'heure. Mais normalement, toute cellule humaine est composée donc de chromosomes qui sont représentés en double exemplaire, c'est ce qu'on appelle une cellule diploïde. Et ensuite, autre particularité de ce classement qui a été fait donc par ce logiciel, ce classement artificiel de chromosomes, c'est que les chromosomes, donc, comme je vous le disais, n'ont pas tous la même taille. Regardez les plus grands au début, et puis au fur et à mesure, jusqu'à qu'on aille à la 22e paire, eh bien, on est dans un ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. Sauf la 23e paire qui est particulière qu'on développera tout à l'heure. Donc du coup, si on résume, on est capable d'étudier les chromosomes d'une cellule humaine en procédant à un classement des chromosomes suivant deux critères, suivant leur taille, donc du plus grand au plus petit, et aussi par paire. Et bien ce type de classement, on l'a appelé un karyotype. Donc là vous avez devant les yeux donc un karyotype de cellules humaines. Donc si je reviens au cours, donc cette notion à découvrir aujourd'hui est très importante. Donc la première, cette notion qu'il y a donc des chromosomes à l'intérieur du noyau. Deuxièmement, que ces chromosomes sont au nombre de 46. Et qu'ensuite, si on veut les étudier, eh bien on va réaliser un karyotype. Donc un classement artificiel où les chromosomes sont disposés par paire et selon leur taille. Par exemple. Alors l'avantage de faire un karyotype, c'est que eh bien, un médecin peut demander, on verra dans quelle situation, à ce que on fasse le karyotype soit de soi-même, parce qu'on peut avoir une pathologie, des problèmes, une maladie d'origine chromosomique ou génétique, on verra, et que donc à ce moment-là, le médecin veut savoir si vous n'avez pas un problème au niveau de vos chromosomes, et notamment un problème au niveau du nombre de chromosomes. Et on va le voir tout à l'heure, effectivement, il y a une relation entre le nombre de chromosomes et le phénotype, c'est-à-dire notre état de santé, notre apparence. Alors, avant d'aborder les pathologies, on va s'intéresser à la 23e paire de chromosomes, que je vous disais, qui ne respecte pas vraiment les deux critères de tout à l'heure. Donc ici, vous voyez cette 23e paire, on va voir ce qu'elle a de particulier. Alors, on a découvert donc quelque chose de surprenant, c'est qu'il y avait un lien entre le phénotype sexuel, c'est-à-dire le sexe d'une personne, qu'il soit homme ou femme, ou mâle et femelle, et en fait, cette fameuse 23e paire. Et voilà la découverte qui a été réalisée. Vous avez à gauche un karyotype masculin, donc un karyotype d'homme. Ok? Et à droite, un karyotype féminin, donc de femme. Globalement, quand on regarde, c'est quasi identique. Regardez pas les formes de chromosomes, ça c'est juste des photos. Mais globalement, vous voyez, on a des deux côtés, chez les hommes comme chez les femmes, 23 paires de chromosomes. Donc 23 paires, ça veut dire 46 chromosomes dans nos cellules, qu'on soit homme ou femme. En gros, ensuite, jusqu'à la 22e paire, donc de 1 à 22, donc ça fait 44 chromosomes, sont identiques. Par contre, la différence réside au niveau de la 23e paire. Regardez. Chez les hommes, cette 23e paire, elle est composée d'une paire de chromosomes, mais qui n'ont pas du tout la même taille. Un grand chromosome, qu'on a appelé X, et un plus petit qu'on a appelé Y. Donc c'est pour cela qu'on a tendance à dire que chez un homme, on est 44 plus XY. Vous voyez, 44 chromosomes, et les deux chromosomes XY qui définissent en fait le sexe d'un individu. À cause de cela aussi, on a appelé cette 23e paire une paire de chromosomes sexuels. Chez la femme, on a donc 44 plus XX. Regardez la 23e paire. Vous avez un grand chromosome et son homologue à côté, à l'identique. Ok? Donc ça, c'est une première notion qui nous montre bien que ce qui contrôle le phénotype d'une personne, eh bien, ça va être ses chromosomes.
Ok, et notamment dans ce cas précis, le phénotype sexuel il est bien contrôlé par la 23e paire de chromosomes. Donc ça voudrait dire quoi? Ça signifie que si une femme est enceinte et que avant qu'on fasse l'échographie pour déterminer le sexe de son bébé, eh bien on pourrait très bien faire ce qu'on appelle une amniosynthèse, c'est-à-dire prélever quelques millilitres, un petit volume donc du liquide amniotique dans lequel flotte le bébé, vous savez, à l'intérieur donc de l'utérus de la maman, et à partir de ce liquide amniotique, eh bien il se trouve qu'à l'intérieur il y a des cellules fœtales, des cellules du fœtus de ce bébé. On peut prendre ces cellules et réaliser un karyotype. Et à partir de là, donc déterminer déjà si le bébé, au niveau de sa 23e paire, il est XX ou XY, on pourrait tout de suite dire s'il est fille ou garçon, mais c'est pas le but, hein, puisque en général avec juste une échographie, on peut y arriver, sans avoir à faire une amniosynthèse qui est assez risquée. Mais surtout, c'est déterminer si cet enfant présente une pathologie qu'on appelle une trisomie. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette pathologie. Alors, je vais vous présenter les trisomies. Alors, ici, la voici. Donc, la plus connue de ces trisomies, donc c'est la fameuse trisomie 21. Je vais vous l'expliquer. Donc, vous avez un karyotype qui a été fait donc chez une femme enceinte. Et la particularité, c'est que en France, puisque chaque pays a ses lois, en France, on considère qu'une femme qui est enceinte au-delà de 40 ans présente une grossesse à risque. Et à ce moment-là, on lui demande de faire une échographie pour vérifier si son bébé n'a pas la clarté nucale, c'est-à-dire une nuque assez blanche qui révélerait une trisomie. Mais pour valider, vérifier là si son bébé il est trisomique, eh bien on fait une amniosynthèse, donc on va prendre des cellules de son bébé quand il est encore dans le ventre de sa maman, et on réalise donc un karyotype comme vous l'avez devant les yeux. Alors, quand on regarde, tous les chromosomes, ils sont bien par paire, aucune anomalie. Par contre, regardez, à partir de la 21e paire, là on voit qu'il y a un souci. 22 c'est normal, et regardez, 23e paire, XY, on peut déjà dire que ce bébé est un garçon. Mais le problème, il est là. Donc, on constate qu'au final, ce bébé, ce garçon, eh bien, a un total, non pas de 46 chromosomes, comme tout humain normal, mais il a un total de 47 chromosomes. Donc, il se retrouve avec un chromosome surnuméraire, un chromosome supplémentaire. Et ce chromosome supplémentaire, il est là, au niveau, ok, de la position 21. Ok, il aurait dû en avoir que 2, mais il se retrouve avec 3. Alors, on apprendra pourquoi. Mais au final, ce karyotype est anormal, donc un karyotype à 47 chromosomes. Et comme, au lieu d'avoir 2 chromosomes, comme partout, eh bien, il en a 3, eh bien, on parle de trisomie. Vous voyez, trisomie, parce qu'il a 3 chromosomes. Maintenant, à quelle position? À la position numéro 21, donc trisomie 21. Donc, quand je clique ici, on vous présente justement les conséquences. Alors, a priori, on pourrait se dire, mais monsieur, ça fait quoi d'avoir un tout petit chromosome 21 qui est ultra microscopique? Ça changerait rien. Eh bien, vous vous trompez, parce que regardez, les conséquences sont très lourdes. On vous dit que les sujets atteints présentent un ensemble de caractéristiques particulières. Donc voici le phénotype d'un enfant trisomique. Un visage plus ou moins aplati, des yeux en amande, un repli vertical de la paupière près du nez, des doigts plus courts, des anomalies au niveau des mains, des muscles peu développés et surtout des malformations internes au niveau de certains organes comme le cœur. Et le plus connu chez les trisomiques, si vous en avez déjà vu autour de vous, c'est le fameux retard mental, puisque les trisomiques sont caractérisés par ce retard mental, c'est-à-dire que physiquement, un trisomique pourrait avoir un âge physique de par exemple 20 ans, mais âge mental, il aura peut-être 4 ans. Donc, on se rend compte qu'un chromosome 21 en plus, et au final, ça change énormément dans le phénotype d'un humain. Alors, il se trouve que ce n'est pas la seule anomalie chromosomique qui existe dans notre espèce humaine. Regardez, donc encore un autre karyotype qui a été fait chez un bébé, toujours un garçon, puisqu'on voit qu'il est XY. Par contre, vous voyez l'anomalie, elle est là. Il a 3 chromosomes 18. Donc, on parlera de trisomie 18. Et là, c'est pire encore, puisque le bébé ne dépassera pas l'âge d'1 an.
Elle est moins connue, parce qu'ils vivent pas longtemps. Un autre cas, très particulier, où est l'anomalie dans ce karyotype? Regardez, au niveau de la 23e paire, on y voit X, X, Y. Donc toujours 47 chromosomes au total, mais cette fois l'anomalie touche les chromosomes sexuels. Cette particularité fait qu'on appelle cette maladie le syndrome de Klinefelter, et que ce sont en fait des personnes qui sont des garçons, puisqu'ils ont un Y, mais le souci c'est qu'ils sont souvent stériles, puisqu'ils ont 2 chromosomes X, ce qui fait la particularité d'une femme. Et enfin, quatrième et dernier exemple, si vous comptez, vous dénombrez les chromosomes dans ce karyotype, eh bien vous verrez que cette fois, vous en avez non pas 47 comme les 3 premiers, mais vous en avez cette fois 45 chromosomes, c'est-à-dire un chromosome en moins, par rapport aux 46 que doit posséder un être humain normal. Donc du coup, 45 chromosomes, cette fois on parle plus de trisomie, mais de monosomie, mono pour un seul. Et là, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Turner. Donc c'est une fille, parce qu'il n'y a pas de Y, mais au lieu d'avoir les 2 X comme toute femme normale, eh bien cette femme sera malheureusement stérile, puisqu'elle aura des problèmes d'hormones, et ses ovaires ne contiendront pas d'ovules. Voilà, donc là avec ces 4 exemples, vous avez la preuve que les chromosomes sont bien le support du phénotype et contrôlent le phénotype, parce que au niveau de ces chromosomes, on va le voir plus en détail, eh bien ces molécules ont la capacité de contrôler notre phénotype. Alors voici des images de trisomiques, on les reconnaît, regardez le phénotype très particulier de leur visage, un petit garçon, et regardez quand il est adulte, vous avez déjà croisé, donc un retard mental très avancé, et tout ça à cause d'un chromosome 21 en plus, ici. Ensuite, dernière partie, eh bien, quand on a voulu savoir ce qu'il y avait de spécial dans ces chromosomes, eh bien c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les chromosomes eux-mêmes étaient composés de cette fameuse molécule d'ADN, puisque celui qui l'a découverte, ils étaient à 2, ont eu un prix Nobel. Donc, je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Donc, au moment de la division cellulaire, comme je vous disais tout à l'heure, on voit très nettement l'ADN se condenser en chromosomes. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pourquoi il s'est condensé? Eh bien, il se trouve que l'ADN a fait comme une espèce de pelote. Il s'est pelotonné, fait comme une pelote de laine. Et en se pelotonnant, en se condensant, eh bien, il a donné cette forme de chromosome. Mais en réalité, si on s'amuse à prendre un petit bout du fil de cette molécule d'ADN, et moi je l'ai déjà fait en laboratoire, eh bien c'est énorme, puisque l'ADN va mesurer près de 2 mètres au total, donc dans le noyau d'une cellule. Et donc cette molécule d'ADN, ADN en fait c'est un acronyme, acide désoxyribonucléique, vous apprendrez au lycée, eh bien c'est une molécule extrêmement importante, puisque c'est à son niveau que, on verra la notion de gène, c'est au niveau de cet ADN qu'il y a donc une information génétique et qui est responsable et qui va contrôler ce que nous sommes. C'est-à-dire que si nous sommes des filles ou des garçons, c'est écrit dans notre ADN. Si nous sommes petits ou grands, c'est écrit dans notre ADN. Si nous sommes blancs ou noirs, c'est écrit dans notre ADN. Et en fait, tout le plan d'architecture, tout le phénotype à ces 3 échelles, moléculaire, cellulaire et macroscopique, c'est-à-dire à une échelle visible, à l'œil nu, eh bien, le phénotype est totalement contrôlé par ce qui est écrit sur cet ADN. Ça veut donc dire que, bon là, il y a des mystères, des choses qu'on a découvertes, des choses qui restent à être découvertes, c'est que sur cet ADN, on a donc un code, qu'on appelle un code génétique, sur lequel est indiqué qui nous sommes dans notre physique, notre architecture, tout est écrit sur cet ADN. Et c'est pour ça que donc si vous touchez à cet ADN, automatiquement vous changez la forme de l'individu, d'où les notions de mutation. C'est lorsqu'on touchera à ce code, à cette information qui est écrite sur
l'ADN. Donc, je vous demande de prendre le cours à partir de cette animation, ce diaporama prédit, et de réaliser par la suite donc un certain nombre d'évaluations que j'ai mis sur notre ENT pour vérifier si vous avez compris globalement ces notions donc de chromosomes, d'eucaryotypes normaux et d'eucaryotypes anormaux. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt. Au revoir.